Denis, on démarre ces actualités avec un rapport assez alarmant. Oui, voire alarmiste. Oui, le Muséum national d'histoire naturelle, en partenariat avec l'Office français de la biodiversité et la LPO, ont diffusé les conclusions d'une étude qui a porté sur l'état des populations d'oiseaux communs en France. C'est une étude qui a duré 20 ans. Qui a comment dirais-je, analysé l'état des populations de 123 espèces d'oiseaux en France. Donc c'est une étude assez générale, assez importante, presque exhaustive sur les oiseaux communs en France. Les résultats sont assez alarmants en effet. En cause, enfin, le bilan est évident, les populations de ces oiseaux sont en baisse. Alors, il y a une baisse différente, les baisses sont différentes suivant les milieux. Les deux baisses les plus importantes concernent les milieux agricoles et le milieu urbain. Ce n'est pas un hasard. Depuis les années 50, avec le remembrement, l'arrachage des haies, le début d'une agriculture parfois un peu intensive et un petit peu trop utilisatrice de produits bizarres, bien évidemment, ça a joué, ça a eu un impact très fort sur les populations d'oiseaux, d'insectes et donc d'oiseaux. Moins de nourriture, moins d'abris. En ville, on constate une baisse à peu près équivalente, moins 28% en milieu agricole, moins 27 et des broutilles en milieu urbain. Une très légère baisse de ces espèces communes en milieu forestier, moins 9% seulement. Et puis, il y a les espèces générales, les milieux généralistes qui, eux, se portent bien et augmentent. En effet, les populations, par exemple, de pigeons augmentent un peu partout, à la fois en ville et à la campagne. Oui, la ville et nos citadins, voilà, évidemment, on peut accuser le modèle agricole, mais enfin, je pense aussi que le citoyen lambda pourrait se poser des questions, car cela concerne aussi les conséquences, les causes plutôt de cette diminution des oiseaux, tiennent aussi à notre attrait pour un certain mode de vie grand consommateur d'énergie, qui conduit à artificialiser de plus en plus les sols, qui conduit aussi à une architecture de plus en plus utilitaire, en ville, avant, les oiseaux, dans les bâtiments anciens, avaient de quoi nicher et se protéger. Avec les immeubles modernes, il n'y a plus rien. Et ça m'a rappelé d'ailleurs cette belle phrase de John Ruskin, qui était un philosophe et un penseur du fin 19e, qui disait « L'architecture d'une ville est d'émouvoir et non d'offrir un simple service au corps de l'homme ». Je pense que certains de nos architectes ou donneurs d'ordre feraient bien de s'en rappeler. Donc on voit donc à l'écran les courbes un peu effrayantes du déclin de ces populations d'oiseaux communs, avec un déclin marqué pour le milieu agricole et le milieu urbain. Ce qu'il est intéressant d'en tirer comme conclusion, que nous en tirons comme conclusion, c'est que contrairement à certains propos alarmistes et à certaines phrases dignes de l'Apocalypse selon Saint Jean, ce n'est pas la chasse qui est responsable de cette population, de ces baisses des populations d'oiseaux. Je rappelle quand même 2-3 petites phrases de certains sites de nos opposants ou de certaines déclarations grandiloquentes. La chasse est responsable de l'extinction de 33% des espèces qui ont disparu de la Terre, nous dit le rassemblement des opposants à la chasse. Ou alors encore, avec la chasse, c'est toute la nature qui agonise, nous dit Animal Cross. Animal Cross, un obscur groupuscule du sud-ouest de la France dont nous avions parlé la semaine dernière. Voilà, cette étude menée pendant 20 ans par des ornithologues, qui ne sont certainement pas tous des grands amis de la chasse, tend à prouver le contraire. On voit ici une infographie du Parisien qui montre les populations en régression et une population qui augmente particulièrement, le pigeon ramier, la fameuse palombe du sud-ouest. Or, que je sache, les populations qui diminuent ne sont pas chassées, les populations qui augmentent le sont, à l'image du pigeon ramier. Donc, mais ce n'est pas le seul. Les pigeons bisés, les canards colverts, les tourterelles turques, les populations de grives, toutes espèces confondues, sont stables, voire en légère augmentation. Donc voilà des conclusions intéressantes à en tirer. La chasse n'est pas responsable. Absolument pas responsable, c'est un mode de vie, c'est un mode d'agriculture. Voilà, on aimerait vraiment que les opposants à la chasse se penchent sur ces chiffres et nous fassent quelques commentaires.
Tu parlais d'urbanisme, notamment les vitres, les grandes baies vitrées, les maisons modernes Tout à fait. font payer un certain tribut aux oiseaux qui Voilà. viennent Énorme, s'écraser énorme, dedans. tout à fait. Puis ça parle pas des chats, mais les chats domestiques, je pense, sont responsables. Allez, tout le monde le sait. Faut pas en parler, mais... Mais moi j'en parle et j'approuve les déclarations de notre président Schren qui disait que c'était un fléau pour la biodiversité et en particulier pour les petits oiseaux. C'est évident. Donc voilà, on aimerait que les opposants à la chasse se posent les bonnes questions. Je pense que c'est un peu trop compliqué pour Jean-Kévin, comme dirait Franck Allais, et puis que leur cerveau embrumé par le dogmatisme n'est pas prêt d'entendre ce genre d'arguments qui sont pourtant des arguments recevables. Voilà. C'est sûr.